Pendant la Première Guerre mondiale, beaucoup de soldats sont morts. Pour leur rendre hommage, on va se recueillir sur les monuments. Un jour, 2 élèves de l'école Brossolette parlent de la guerre. Enzo décide d'emmener Olympe au monument aux morts du village. Arrivés là-bas, Enzo et Olympe cherchent le nom de l'arrière-arrière-grand-père d'Enzo. Olympe interroge Enzo. « Il a fait la guerre, ton arrière-arrière-grand-père » Enzo répondit. « Bah oui, regarde, il y a son nom inscrit ici. » « Et le tien ?» Olympe répondit. « Le mien aussi, il a fait la guerre. Et pourtant, je ne vois pas son nom inscrit. » Il décide alors de chercher des renseignements pour comprendre pourquoi il n'est pas noté sur le monument. Par décret du président de la République, la mobilisation des armées de terre et de mer est ordonnée, ainsi que la réquisition des animaux, voitures et harnais nécessaires au complément de ces armées. Le premier jour de la mobilisation est le dimanche 2 août 1914. La guerre est déclarée. Pour écrire notre histoire, on vous a sacrifié. Vos lettres désespérées sont au fond des tranchées. Vos fiers désespoirs, vos folles espérances sont tombés avec vous. Vous êtes morts pour la France. Moi, je n'étais pas né, et grâce à vous depuis. Je dors et vis en France, mon pays, votre patrie. Mais vos corps transpercés pour notre délivrance se couchent au champ d'honneur de notre belle France. Dans la blondeur des blés jaillissent les coquelicots. Ce sont vos âmes qui saignent le rouge du drapeau. Cher ami Karl, toi tu es barbare, moi je suis poli. On est tous partis à la guerre, la fleur au fusil. Et nous voilà en 1915. Et maintenant on s'est terré dans des tranchées. Tu es devenu mon ennemi, cher ami Karl. Est-ce que toi aussi tu as des reins? Tu es en danger. Nous sommes contre vous pour la guerre. De la boue, sur mes mains, sur mes joues, la nuit et le jour, à toute heure, je n'en peux plus, quel malheur, tir d'obus ou tir de canon, et le gaz moutarde, notre démon, la nuit, le jour, à toute heure, je n'en peux plus, quel malheur, manque de nourriture et d'hygiène, et la mort quotidienne, la nuit, le jour, à toute heure, je n'en peux plus, quel malheur. Déjà, la pierre pense que votre nom s'inscrit. Déjà, vous n'êtes plus qu'un mot d'or sur nos places. Déjà, le souvenir de vos amours s'efface. Déjà, vous n'êtes plus que pour avoir péri. Nous apportons les bombes qui seront accrochées dans la cabine. Le pilote les lancera à la main sur les zones allemandes.
Je suis bien équipée pour ne pas souffrir de froid en altitude. Si j'obtiens ma 5e victoire aujourd'hui, je deviendrai un as de l'aviation. On vit dans des conditions déplorables, on ne peut pas se laver. Le bruit des mitrailleuses et des obus nous empêche de nous reposer. On dort à même le sol. Chaque jour à l'aurore, le moment où habituellement l'ennemi attaque, nous sommes réveillés au cri de branle-bas de combat pour gagner les tranchées de la ligne de front. La nourriture, c'est l'une de nos premières préoccupations. Les cuisiniers sont à l'arrière, alors on désigne un soldat pour la corvée du ravitaillement. On porte des bidons et on les livre en première ligne. Il y a du pain, de la viande séchée, des légumes secs. On aimerait avoir plus de légumes frais. En plus, la nourriture est froide et sans saveur quand elle arrive. Plusieurs d'entre nous sont tombés malades à cause de l'eau. Alors on préfère boire du rhum ou du vin. Je t'écris de dessous la tente, tandis que meurt ce jour d'été, où floraison éblouissante, dans le ciel à peine bleuté, une canonnade éclatante se fane avant d'avoir été. Certaines des femmes ont le teint jaune. Je ne sais pas si c'est l'acide ou la poudre qu'on met tous les jours dans les obus. On travaille beaucoup ici, 10, 12, peut-être 15 heures. Mais c'est pour les Alliés, c'est pour l'effort de guerre, c'est la vie de nos hommes qui en dépend. On écrit très souvent des lettres pour rassurer nos familles. On fabrique nous-mêmes des porte-plumes, 2 douilles de fusil suffisent. D'un côté, il y a une plume, de l'autre un crayon de papier. Parfois, on utilise l'aluminium des fusils Bosch. Grâce à la poste, il paraît qu'on a déjà écrit plusieurs milliards de lettres. Dans les tranchées, on trouve des rats, des poux et des souris partout. Il fait froid. Je veux retourner chez moi. Il y a de la boue qui me colle à la peau. J'aimerais tant prendre un bain chaud. Je suis dans le 25e régiment. Maman, on attend le ravitaillement et le 4 mars, je crois, on lance l'offensive. Tous les soirs, je dors mal. Tu sais, j'ai vraiment envie de me faire la malle. Dans les tranchées, il y a beaucoup de sang. De cette guerre, je crois que je ne suis plus partisan. « 25e régiment. Le 3 mars, Pour gagner les tranchées de la ligne de front. l'attaque sur le front, L'assaut. sur les zones allemandes. Char à canon. Le cafard. Les Boches. Mort. Maudite guerre. De l'autre côté des lignes. L'ennemi attaque à cause des explosions. La première ligne. Des gueules cassées ou de la chair à canon.
Ici, c'est le bureau de censure. On traque les informations démoralisantes. Parce que ce qu'il faut, c'est garder l'avantage et le moral. Pendant la guerre, j'étais infirmière. Pendant la guerre seulement. Je ne suis pas du corps médical. J'ai appris sur le tas, comme des centaines d'autres femmes. On s'occupait des blessés, des meurtris, des gueules cassées. Est-ce que je suis un homme ou de la chair à canon? Est-ce que je vais y rester? Sur ce front, est-ce que la mort m'a caressé le nez? Ou est-ce qu'elle s'impose à moi? Autour, il y a un homme qui a perdu son visage, un homme qui a perdu sa jambe, un homme qui a perdu la vie. Les infirmières sont bien courageuses. Ce sont nos anges blancs. Vite, faut prévenir le commandant. Allô, mon commandant. Allô. Chaque jour, on vient chercher en vélo ou à moto des petites cages d'osier renfermant des pigeons. On accroche des messages pour communiquer à l'arrière. C'est nous, l'armée française, qui avons eu l'idée d'utiliser ces pigeons voyageurs. Ces liaisons fonctionnent bien malgré les bombardements violents, malgré les nappes de gaz et les obus asphyxiants. Dans les zones occupées, les Allemands veillent à interdire aux civils de lâcher des pigeons sous peine de mort. Maman, j'ai envie de te voir. Maman, tu me manques. Les obus tombent dans un bruit d'enfer. Maman, je me bats pour la France. Ici, tout n'est que souffrance. Je vais bientôt mourir. Maman, je me bats pour l'Allemagne. Même sans bras, sans jambes, je vais rentrer. Même les pieds devant, je reviendrai. La réalité pour moi n'est plus qu'un rêve. Maman, j'ai peur. J'ai peur.
Un soir, on a vu un petit sapin illuminé de bougies qui s'agitaient de l'autre côté des lignes. Il faisait froid et tout était silencieux. Tout d'un coup, un soldat anglais s'est mis à chanter du fond de nos tranchées. C'est comme ça qu'on a commencé à sortir de nos trous à rats. On s'est regardé un peu inquiet, puis on a commencé à partager notre pain, nos biscuits, notre vin et nos souvenirs. Et puis un soldat a sorti un vieux ballon de cuir usé. Et là, nos regards se sont illuminés. Et on a commencé à jouer au foot. C'était la magie de Noël. J'espère quand même que mon étoile me fera revenir au monde, que tout ne finira pas mal dans cette boue, cette guerre immonde. Ouvrez le banc, lieutenant Gérard Parisé. Au nom du ministre de la Guerre, nous vous décernons la Croix de guerre 1914-1918 avec palme de bronze pour les motifs suivants. Commandant de compagnie de haute valeur. Perpétuellement en contact avec l'ennemi pendant 8 jours de bataille, a réussi à plusieurs reprises dans des conditions difficiles à rompre le combat, sans laisser un homme, même blessé, aux mains de l'ennemi. S'est distingué plus récemment par son entrain à la tête de sa compagnie qui a fait une centaine de prisonniers. Fermez le banc! J'espère quand même que mon étoile me fera revenir au monde, que tout ne finira pas mal dans cette boue, cette guerre immonde. Enfants et combattants, en dimanche et col blanc, le fusil sur l'épaule. Les drapeaux sont devant, sont poussés par le vent, et les ceux derrière eux. Les sanglots de novembre, les nuits bleues, les jours sombres, du gris au fond des yeux. Mort sur le champ d'horreur, écoute ce chant d'honneur, le fusil sur l'épaule. Allez, chantons bien fort, toutes les larmes de nos corps, le fusil sur l'épaule. Allons sur les boulevards, brandir les étendards, les lampions, les fanions. Sur toutes les terrasses, dans toutes les paroisses, aux fenêtres, aux balcons.
Mort sur le champ d'horreur, écoute ce chant d'honneur, le fusil sur l'épaule. Les confettis, les gens dansent à Paris, on s'en souvient ici. C'est la fin de la guerre, fêtons le centenaire, c'était à peine